La nuit du 4e jour, tu es dans la demeure du chef du village, Imitsu. Tu es au rez-de-chaussée. Et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que tu n'es pas seul dans ta chambre. Une Et silhouette qu'il fait trop sombre pour discerner semble sortir de ta chambre au moment où tu te réveilles. C'est sans doute le bruit du shoji ou quelque chose qui a dû te réveiller. La personne était quand même discrète. Elle semble sortir de ta chambre et tenir quelque chose, mais tu n'arrives pas à le discerner puisqu'elle te tourne le dos maintenant. tenir quelque chose. Mm. D'accord. Donc ses mains sont rassemblées devant lui. Oui, D'une main, je cherche mon katana. Doit être posté, j'imagine, sur ma droite. oui. De l'autre, je cherche Ime. Alors, de la main droite, déjà, tu te rends compte que il n'y a pas le katana. Quand tu envoies la main, le katana n'est pas là. La main gauche, tu cherches Ime contre toi sur le lit, tu cherches comment? Elle est A censée se trouver priori, où en fait? j'imagine qu'elle, ça reste un animal nocturne, donc j'imagine qu'elle gambade durant la nuit, mais que comme n'importe quelle chasse, si elle peut trouver un petit peu de chaleur, elle va aller se rouler quelque part où elle a du confort et où elle ne risque pas de prendre un coup de pied involontaire. En tout cas, elle ne se trouve pas dans ton lit. Et Tachi, Où est-il théoriquement? j'imagine que Katana et Wakizashi à côté du Côte à côte? Ok. à côté. Oui, oui, Quand tu bien sûr. envoies la main, pas à portée de main en tout cas. D'accord. Euh, La je vais l- silhouette passe la porte. je vais le laisser faire un ou deux pas de plus Mhm. et essayer le plus. Laisser le temps à mes yeux de s'habituer à l'obscurité. Ok. Le temps d'une petite seconde. La... La luminosité est très faible, elle passe à peine par le volet de bois de la chambre qui est hermétiquement clos, pour le coup, sinon sans doute qu'on aurait pu passer par là. Mais visiblement c'est pas le cas. Petit à petit, alors que tu entends les pas feutrés de... qui s'éloignent de ta chambre, tu commences à discerner un peu mieux. Pas de Hime. Tes sabres en revanche sont bien dans la pièce, mais ils ont été clairement déplacés. Il se trouve à l'opposé de toi. Toi, t'as un mur ici, t'as ton futon sur le sol, tu es face à la porte. Et c'est tout ce qu'il y a. Après, c'est très simple. Il y a un petit, une espèce de petit râtelier ou petit coffre où tu peux mettre tes affaires, en fait, plus qu'un râtelier. Et sur ta droite, il y a un mur à l'opposé. En fait, tes armes sont proprement déposées comme elles étaient au bord de ton lit, sauf qu'elles sont à 3-4 mètres de plus, quoi, contre le mur. Très bien. Je vais rouler Très discrètement bien. possible. Alors fais-moi un jet de discrétion, avec agilité s'il te plaît. Et là, Malgré l'augmentation gratuite que tu offres à ton adversaire. et là, Tu le surpasses clairement puisque tu as aucune réaction et tu entends toujours ces pas qui deviennent de plus en plus discrets et lointains s'éloigner. bien, écoute, je roule donc, je m'empare de mes armes, Oui, que je passe très rapidement à la ceinture oui, et je vais suivre la personne dans l'espoir de le rattraper. très bien.
Le bonhomme que tu vois Hmm. est peut-être pas un bonhomme en fait. Il a peut-être une silhouette. C'est peut-être une silhouette plutôt féminine. Oh. Évidemment, quand tu te mets à courir, elle fait de même. Tu vas pouvoir me faire un jet d'athlétisme. Écoute, je vais m'engager, crier maté et foncer quoi. Tu commences à courir. Vas-y, fais-moi ton jet. 20. Ton adversaire prend de la distance. D'autant plus que tu es surpris. Donc il a une bonne foulée. Mais surtout, tu es surpris. Fais-moi un jet de perception enquête. On va voir à quel point tu es surpris. Ah, génial. Je suis très surpris. 11. Ah, dis donc, ouais, c'est vraiment pas génial. Tu perçois du coin de l'œil un adversaire qui n'est pas la femme et qui surgit Ouais. d'un coin avec un boken. Clairement, il y en a un deuxième, mais qui lui est plus loin. La bonne nouvelle, c'est qu'il tient, ce qu'il tient à la main ressemble à un sabre, mais clairement, il n'y a pas cet éclat reconnaissable, Ouais. bleuté de la lune sur le métal. C'est un boken. Mais Bien. ça peut faire très mal, tu l'as déjà goûté et fait goûter. Oui, oui. Tu oui, as donc le complètement. droit à une initiative. Très bien. Écoute, Donc un des 10 plus ref, plus... bah c'est tout en fait, un des 10 plus ref. oui. Alors, 12. C'est toi qui l'as. Le type est en posture plutôt prudente en fait. Il va sans doute envoyer une attaque à une main, en Jodan, Ouais. tu vois, pour Ouais. te tenir un peu à distance en fait. Eh bien, écoute, clairement, mon objectif est de ne pas m'attarder sur eux. D'accord, tu peux me faire une défense. Oui. Tu peux me faire Alors, une... tu veux que je le fasse comment? Il y a un très beau 9. Ok, donc lui il va tenter de t'attaquer. Un coup, tu entends vraiment le Ouais. du boken qui passe assez loin. Tu as vraiment une belle esquive de côté. Huit. Ouais. Tu continues à cavaler les sabres aux côtés. Fais-moi un jet d'agilité athlétisme. Tu cours comme si tu avais celui que l'on ne peut nommer aux trousses. Et clairement, tu plantes ton assaillant sur place. Il ne s'attendait pas à ça. En plus, il y en a un autre derrière. Et ben, ils vont se mettre à ta poursuite, tandis que toi-même, tu poursuis la première. Ils sont 3, tes adversaires. Eh bien, il va falloir me faire un dernier jet d'athlétisme sous agilité avant de passer à la constitution. T'as combien en consti? T'as 3. Consti 3, ouais. Tu Alors là, ouais. commences à rattraper l'écart qu'elle avait creusé au tour précédent. Derrière toi, la distance se maintient. Il te Ah oui, oui, talonne, oui, quoi. oui. Enfin, il te talonne. T'es plus proche d'elle qu'ils ne sont proches de toi. Ok. Il se maintient, voilà. Mais bon, il a toujours quand même du retard. Hein. Oui. Allez, ce sera notre dernier jet. Vous êtes en train de quitter le village. Malheureusement pour elle, il n'y a rien qui peut l'aider. La travée principale est quand même assez large. Il y a le bosquet au loin, qui est encore trop au loin pour qu'elle puisse bénéficier d'un couvert. Honnêtement, compliqué pour elle d'utiliser quoi que ce soit pour améliorer la situation dans laquelle elle se trouve, si ce n'est peut-être la fatigue. Puisque cette fois-ci, je vais te demander encore un jet de constitution, mais la difficulté va être de 15. Ça va, tu l'as beaucoup 42. trop. Tu la rattrapes. Ok. Tu peux agir. Elle a de l'armure légère. Elle. Et toi, t'as jamais porté une armure de kendo. Ça pèse rien. Hein. C'est vraiment... Oui, Une mais- armure lourde, c'est autre chose. Mais une armure légère, tu fais pas spécialement de bruit avec. Il y a d'ailleurs pas de malus à l'armure légère. Oui, oui, non, complètement. complètement. Elle a une armure légère. Donc il se limite en fait à des protections sur les avant-bras, les tibias et un Oui. plastron. Elle est noire cette armure. Enfin,
Ouais, elle est noire, un noir passé, grisâtre. Ouais. Et elle porte le daisho. Elle porte le Daicho. Oui, surprise. C'est pas du tout de la Shigaru. Il n'y a pas l'air d'avoir de mon qui est reconnaissable en revanche. Et clairement, si c'est un samouraï, il sait ce qu'il fait, donc oui, il y a Ijutsu. Pas dégainé, donc il y a Ijutsu. Allez, très bien. Et honnêtement, je mets un point de vide et on va clairement pas faire dans le tendre. On va viser la nuque, quoi. Eh bien, tu peux me faire tes dommages. 22. Tu la chopes à la tête. Elle tombe au sol en roulant. Elle envoie d'ailleurs valser Ime qui roule aussi dans la terre à côté d'elle. Peu de sang sur ton sabre, tout ça. T'as vraiment tapé l'os. Ouais. En revanche, ton adversaire est inanimé au sol. Une flaque de sang commence à se répandre autour de ses cheveux. Alors que les deux gars derrière toi prennent directement la fuite. Vraiment, quand ils voient le coup qu'elle vient de recevoir, ils sont... Une fuite, tu entends clairement le dérapage sur le chemin caillouteux. Les types ils partent dans deux directions opposées en plus. Et ils prennent la fuite tous les deux. Okay. C'était visiblement pas prévu au programme. Écoute. Elle est par terre inanimée? Elle est par terre, face contre terre. Ime s'approche de toi. Elle n'a pas l'air paniquée. Si ce n'est qu'elle lèche son pelage parce qu'elle est un peu poussiéreuse et que ça, quand même, il sera pas dit. Oui. Et elle s'approche de toi en claudiquant. Je vais m'approcher de ma cible. Gardez bien en vue ses mains. Et qu'elle ne prend pas, qu'elle n'essaye pas de dégainer Katana ou Wakizashi dernière minute. Pas la morte. Alors si elle fait la morte, elle le fait super bien. Et écoute. D'ailleurs, t'entends un filet d'air, elle respire encore. Raison de plus pour justement bien m'assurer que qu'elle ne fait pas de mouvement brusque. Ça saigne abondamment. Je rengaine le katana. Après, rengaine le katana pour le moment. Ok. On fera les soins après. Je prends le Wakizashi de la main gauche. En attendant. Je vais avoir besoin de ma main droite. Très bien. Et je m'approche. Et je vais saisir son katana et son Wakizashi. Et son Daicho. Ok. Elle a les doigts qui frémissent à peine. Elle a une main encore, sans doute d'ailleurs un peu désarticulée sous son corps, et l'autre main qui est vraiment comme ça sur le sol, et elle a les doigts qui se crispent un peu sur la terre. Elle a la tête légèrement de profil, les cheveux qui cachent son visage, et de l'autre côté vraiment cette flaque qui se répand dans la terre. Bien, une fois que je me suis assuré que son katana et son Wakizashi sont déposés, tu vois, à portée de main de moi, mais certainement pas d'elle, et rengainer Wakizashi. Je vais mais je vais pas être tendre. Je vais poser mon pied sur son dos, la prendre par les cheveux et lever sa tête. Et parle ou tu meurs. Alors ça va être très gore.
Mais en fait, quand tu l'attrapes par les cheveux, elle a un râle terrible quand un morceau de scalp te reste dans la main. Parce que tu as entaillé pas loin de ce niveau. Ça, c'était pas prévu. Mais écoute, le parle où tu meurs est Ah oui, néanmoins, néanmoins là en mode bon ben, oups. Elle essaie clairement d'articuler. Ça a l'air très pénible, très difficile. Tu entends néanmoins que elle aurait été payée. Elle marmonne un truc pour finir par lâcher en mourant un Saburo. 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 Pas le moins du monde, bien que ce soit un prénom que tu aies déjà rencontré Oui, 20 000 chez fois. les crabes, quoi. Que j'ai pu voir des états dans ce village. Des états. S'il y en a, tu n'en as pas vu. Mais théoriquement, il doit y avoir au moins un ou une famille, quoi. Ils se sont réveillés quand j'ai hurlé maté. Est-ce qu'il y a du... En me retournant. Quoi? Alors, j'ai compté des tours, mais c'est pas tout à fait des tours de combat. Tu as pris de la distance avec le village, mais effectivement, maintenant que tu te retournes et que tu regardes au loin, tu regardes tu vois ces espèces de lampions au bout de perche, Ouais. de gens qui s'approchent, pas très rassurés. Ben, je vais crier Imitsu. Un des lampions se rapproche un peu plus, suivi d'une autre silhouette qui ne porte pas de lampion, mais qui suit Mitsu. Hein? Oh, Et tu ne tarderas pas à reconnaître Giotto. Oui, je me doute. Écoute, je lui dis, vous avez des états dans ce village? Oui, il y a la famille de Suke. Bien, les amener, il y a du travail. Maintenant j'y vais, moi. Et il part comme une flèche. Il hausse les épaules, il te dira juste, c'est qu'ils sont un peu loin. Loin? Ils sont pas directement dans le village, ils ont une cabane en contrebas de la rivière. Hein? Bah, du coup, écoute, fais attendre là. Ouais. Je vais nettoyer mon katana. Du rengainé, malheureusement, avec du sang. Donc il va falloir que j'ouvre le fourreau pour Alors, nettoyer le four. très honnêtement, tu t'en sors plutôt bien parce que ta coupe était franche et ça n'a pas. Si tu avais coupé la tête, là, ouais. Mais pour le coup, ça a frappé dans le crâne, elle est tombée au sol et c'est là que ça s'est mis à couler. Donc ton sabre a été relativement épargné. Oui. Bah écoute, néanmoins, je ne vais pas laisser la lame être rengainée dans un bois qui a été humidifié. Donc on va nettoyer ça autant que possible avec un linge. Ok. Et évidemment nettoyer la lame. Ça en attendant. Et bon, une fois que ça se sera terminé, je réassemblerai les deux moitiés du pot et la petite pendant que Giotto Le Giotto va finir par revenir une bonne demi-heure plus tard, Mhm. ce qui t'aura laissé le temps de faire tes petites manipulations. Alors que Imitsu faisait les 100 pas autour de toi avec son lampion, en bâillant. Voilà. Je lui aurais dit, vous pouvez aller vous recoucher. Même si... Non, pas vous laisser dans le noir, Samurai-sama. Cela dit,
il jette quand même des regards inquiets à ce corps étendu sur le sol. Il n'a pas l'air rassuré. Giotto revient avec un gars rachitique, vraiment tout maigre, la peau des joues marquée par des cicatrices de petites vérolles et voilà, des cheveux pas terribles. Voilà. Et le gars est vêtu d'un pagne, quoi. Sinon, il est à poil. Oui, bah oui. Il te regarde avec un air un peu ahuri, les joues creusées. Il s'aplatit par terre, évidemment. Retirez-moi l'armure de ce samouraï et disposez. Il va retourner le corps, défaire les différents nœuds. D'ailleurs, il va prendre même un petit couteau, quoi. Il va... Ah non. Tu veux la garder Bah, il te regarde, en fait, avant de couper les attaches. Donc gardons-la indemne. Il va ranger son couteau et il va prendre le soin de défaire les nœuds, etc. Il va la mettre nue, ou presque, puisqu'elle aura elle aussi une espèce de culotte de linge, en fait, et des bandes autour de la poitrine pour la maintenir en place. Est-ce qu'il a son hobby, quelque chose, une bourse, éventuellement, la paye? Dans son hobby, il y a un bout et une poignée de zénith. Ça sent pas la richesse. Hein. Oui. Prends l'argent, je le donne à Imitsu pour votre hospitalité. Merci, c'est beaucoup trop. Bon, ça servira pour les impôts. Voilà, exactement. Et je regarderai quand même le corps pour voir si elle a une marque. Ah. J'ai pas encore pris le temps de regarder son catalogue. Mais maintenant qu'on a une armure, il a eu l'occasion de laver l'armure ou pas encore, j'imagine. Bah, il va falloir, là pour le coup, après, il faudrait carrément faire appel à un prêtre pour qu'il purifie tout ce qui est touché par le sang. C'est compliqué. Ah, on est bien d'accord. Mais du coup, j'aimerais bien regarder au moins Taicho, éventuellement mur, la lanterne, sans la toucher, ou en demandant à l'état de la retourner pour que je puisse regarder un petit peu bien. De toute façon, à moins que tout ça presse, Imitsu et le État d'ailleurs te diront que ils pourront faire le nécessaire pour que demain, ou plus tard en fin de matinée, tu puisses disposer de tout ça et les regarder à tête reposée sans avoir peur de te souiller. Mais il faudra attendre jusque-là. Je vais juste les gratifier d'un renfrogner, récupérer Ime et aller dormir, je pense. Ok. Le reste de la nuit se passera relativement calmement, mais tu seras surpris au matin de recevoir de la visite. Quelqu'un t'attend devant la maison du chef. Il est dégueulasse. Il porte un kimono noir long qui s'arrête à mi-tibia. Il a des guettas. Il a un wakizashi et quelque chose qui ressemble clairement à une sacoche à parchemin. Il a les cheveux plus sel que poivre, dans une parodie de coupe de samouraï, mais il est mal rasé, ça tombe en mèche, etc.
Et il essaye de cacher sous un large chapeau un visage bouffé par tu sais pas quoi. La maladie, son nez a été bouffé. Peut-être si ton personnage avait déjà vu la lèpre, ça pourrait être quelque chose qui se rapproche de ça. Mais il est hideux à voir, il a quasiment plus de nez, ça lui donne un air de crâne. Il a les lèvres Ouais. gonflées. Il est écœurant. Bossu, une main comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment. D'accord. Un mon dans le dos, sur le Aucun. cœur, et la manche. Rien du tout. Aucun. Tout noir. Il te salue aussi bas qu'il peut. Ne sachant absolument pas à qui j'ai affaire, part du principe que bon, il a Waki, donc au moins Ronin, si pas pareil. Il est prêtre. Faut le respect. Aussi bas que lui. Marchons un peu, voulez-vous? Samouraï-san. Il va faire presque volte-face en fait pour remonter la rue principale en vérifiant juste par-dessus sa bosse là, que tu le suis. Et il marche. Il a une démarche très handicapée. Il boite allègrement. Écoute, je vais tâcher de marcher à son rythme de la façon la plus naturelle qui soit, histoire de pas lui rappeler son handicap à l'humain. Moi j'ai de perception vigilance. Silence. Cet homme marche en tout cas à tes côtés. Pour couronner le tout, son odeur est pas des plus agréables. Je vous prie d'excuser ce qui est arrivé la nuit dernière. Les choses n'étaient pas censées tourner aussi mal. Et je prends l'entière responsabilité de cette déconvenue. Ma main droite va clairement s'approcher de mon katana. En mode, mais vraiment défensif, tu vois. Et donc la main, ouais, voilà, posée, tu vois, sur le manche. Pas pour le prendre, mais vraiment posé dessus en position de comme s'il y avait un duel et que je m'apprêtais à dégainer, quoi. Là, Il fait 2 petits pas pathétiques sur le côté, vu comme il est handicapé. Il te regarde. Cela explique sans doute la mort de mon employé. Il ne s'agit pas que d'un chat pour vous, n'est-ce pas? n'apprécie pas que l'on touche. Oui, c'est à 100 ans. Non pas que l'on touche. L'âme de mes ancêtres. Il a pas l'air de comprendre. Là pour le coup, enfin, tu vois dans son regard qu'il y a un instant d'incompréhension. Mon katana a été déplacé. Oh. Certes, oui, mais peut-être était-ce pour éviter des effusions de sang inutiles. Point de vue de qui? Eh bien... La nature semble vous avoir fort bien pourvu. En revanche, elle semble avoir un sens de l'humour bien à elle, me concernant. Et aussi étrange que cela puisse vous paraître, votre chat pourrait être la réponse à tous mes maux et me délivrer du mal.
dont vous me voyez affligé. En venu au fait. Je n'ai suffisamment pas assez de fortune pour vous la payer. Vu que vous souhaitez... Vous êtes prêt à ôter des vies pour la conserver. Sachez que nul ne comptait attenter à vos jours hier. Et qu'ils avaient simplement ordre de me ramener ce précieux animal. Mais puisque vous m'avez contraint à venir vous montrer ma pathétique carcasse, alors qu'il me soit permis d'implorer votre pitié. Quoi? Mais Les chats sont de puissants alliés des Kami. Et Hime, puisque c'est son nom, pourrait permettre à ma magie de me débarrasser du mal qui me ronge. demandez un jet de sincérité. Ça va. Les jets sont là. Clairement, il est sincère dans ce qu'il dit. Mais il s'arrange pour ne pas te dire toute la vérité. Et c'est plus fort que toi. C'est terrible parce que tu te dis, bah, en même temps, il n'est pas gâté par la nature. Mais tu le sens pas. Non. Alors, pas de connaissance de magie. Le chat peut être un lien qui favorise... Chez les lions, par exemple, on dit que ça favorise la relation aux ancêtres. Tout comme ça peut favoriser la relation aux kami. Évidemment, la peur viscérale crainte viscérale de Hugo, c'est d'avoir d'être en face de quelqu'un qui aurait surtout besoin du sang d'un animal plutôt que de l'animal lui-même. Personne ne pratique la magie avec du sang. Ce serait quelque chose de particulièrement abominable. On est bien d'accord, mais néanmoins... néanmoins... Et tu n'as pas connaissance Mao? Tu ne sais guère plus que ça, que ce serait Oui. quelque chose d'abominable. C'est quelque chose Mais d'abominable. tu sais que ça existe, puisqu'il y a des légendes comme Yushiban, qui sont censés être des sorciers qui ont exploré des voies que personne n'aurait dû explorer Voilà. et qui se sont mis en lien avec celui qu'on ne peut nommer. Je ne connais pas vraiment non plus tout ce qui est dans le monde. Pas la moindre idée de la forme que prend la souillure. Mais Ah, par contre, ça, c'est pas très logique. Non, ça, je vais t'offrir quand même, je vais t'offrir au moins 2 en connaissance outre-monde. On aurait dû y penser, mais vu ton bac il n'était pas forcément à la vraiment erré muraille, sur le t'as vu des choses, oui. quoi. Oui, bien sûr, mais il n'a pas forcément été là-bas. Mais ok, d'accord. Je vais donc lui poser une question et je vais continuer à être très attentif à quel point est-ce qu'il est sincère dans... Les chats ne sont pas rares. Pourquoi avoir pris le risque d'attaquer lui qui suit un samouraï? Tous les chats ne sont pas des princesses. J'ai clairement l'air d'attendre plus. Tu vois, genre, Ah bah, il tu en veux me dira pas convaincre, plus. va falloir en dire Si plus. ce Quoi. si ce n'est qu'à un moment donné, il te dira juste... Combien faudra-t-il que je vous cède pour que vous acceptiez? Et êtes-vous ouvert à l'idée d'accepter? La simple mention
de vouloir l'acheter, je me raidis clairement. Tu sens au fur et à mesure une certaine raideur de son côté aussi. Me le vendrez-vous? Et il n'y a rien que je puisse faire pour que vous changiez d'avis. Genjas. Je compatis à ce qui vous arrive. Je fais de mon devoir et ma compagne de voyage est une âme ne saurait parler de la mienne. Je comprends, vous y êtes attaché. Il ne me reste plus qu'à trouver un autre chat. Il te salue et il s'éloigne. Genjas-san. Il s'arrête, il est à 6-7 mètres de toi, mais il reste dos à toi. Mais il s'arrête quand tu l'interpelles. Je serais intéressé de savoir quoi des fortunes peuvent être influencées par les pas qui ne sont pas n'importe quoi. Je sens qu'il va falloir vous convaincre. Il cherche dans sa sacoche. Je dois avoir un parchemin à ce sujet. Il tire un parchemin de sa sacoche qu'il déplie. Il se retourne et les yeux enflammés, il tend la main vers toi. Initiative. Ça vient de te sauver. Un trait de feu, mais qui a le visage d'un démon, se jette sur toi. Tu as un mouvement sur le côté qui fait que ce feu passe derrière toi et tu entends dans ton dos un cri qui te surprend aussi. Tu entends un ah! Et tu captes que Giotto, qui vous suivait de pas si loin que ça et qui a été monstrueux sur son jet de discrétion, là se fait repérer. Voilà. Je vais d'ailleurs lui faire son limite. Ok, il agira après toi. C'est à toi. Non, est-ce que c'est une action, ce que tu as fait? A priori, non. Ok, alors Non. c'est à toi. J'ai entendu incanter. Il a prié qui? Oui. Il a lu un parchemin qui s'adressait au Kami du Feu. Mais tu sais, ça s'est dit assez vite. Et je me demande même dans quelle mesure c'est directement compréhensible pour les sorts. Mais bon, peu importe. Mais clairement, il s'adressait au Kami du Feu. Ok, Giotto, il a quoi en main? Il a son Yari. Allez, vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu fais? Et dans le doute, je dégaine le wakizashi, pas le katana. Essouillé hors de question. Ok. Et que fais-tu? Tu attaques? J'attaque. J'attaque son parchemin. Ouh. Si je te demande 4 augmente, tu attaques toujours le parchemin?
Parce que les mains, c'est 4. Hein. Ouais, ok. La sacoche de parchemin. Je veux la... 3. On va tenter ça. Il a pas l'air d'avoir une armure, quoi que ce soit, mais bon. Non, aucune armure. J'imagine qu'il doit pas être ultra agile, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc écoute, on va faire ça avec un point de vie néanmoins, histoire de truc. Donc oui, on va faire ça. On va faire ça. J'ai 4. On de réussite quand même. 8 G4. Ouf, ce G. Il y a donc 2 10 et 2 7, donc on a 20, On est a déjà à 34. On est à 34, plus 15. 49. Ok, bah c'est une belle touche. Tu vas non seulement couper les lanières qui vont faire tomber au sol ces parchemins, mais tu vas le blesser au passage. Fais-moi un 4G2. Ah oui, ok, d'accord. Écoute. Ouf. 4G de punaise. Ok. Tu lui ouvres largement le flanc. Alors qu'il te saisit l'épaule, puisque tu es au contact maintenant. Et qui va se mordre la langue comme un fou. Et alors que le sang ruisselle de sa bouche, il va tenter quelque chose. Ok. Ça ne suffira pas, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas partir tout de suite. Et que fais-tu? Là, la main... Mon épaule? La main posée sur ton sa main griffue posée sur ton épaule comme les serres d'un aigle, tu vois. Un truc vraiment... Sur mon épaule gauche? Non, droite, du coup. Droite. Voilà. Ouais, c'est ça, ok. Le Waki va passer main gauche Ok. et essayer de trancher son bras, du coup. Ok, allez, vas-y. 2 augmente si tu vises vraiment le bras, ou on peut considérer que si tu fais beaucoup de dégâts, ben tu lui coupes le bras, quoi. Bah écoute, oui, non, là, Toi, le tu te but est concentres vraiment... sur les dégâts. Allez, vas-y. Il y a déjà un 10, un 9, un 8. Tu touches large, les dommages. Donc du coup... Si j'ai 2... Ouais, si j'ai 2... Ouh, ça c'est petit dommage, non? Il y a un C'est 9, très quand très même. nul, ça. Ouais, ça fait un petit 11. Tu... C'est déjà 32 points de dégâts, mais bon. tu le frappes au bras. Tu ouvres. Et alors là, par contre, je vais pas te l'épargner. Tu dois lui choper une artère. Ça pisse le sang Ah oui. et t'en prends un jet chaud sur le visage. Tandis que derrière toi, tu entends Chinet. Ah, Giotto! Vas-y, Giotto! Ouh. Giotto, il est chaud. Quand je te disais qu'il avait du talent, ça doit être CD en fait. CD sont piqués. Il a eu 4 jours à Giotto. d'entraînement, c'est bon là. Est-ce que je vais encore battre un nouveau record? Il touche. Il touche sans te toucher, ce qui était déjà pas mal. Il blesse ton adversaire très largement à l'autre épaule. Ça saigne abondamment quand il retire son Yari. Hélas, il n'est pas fini. Le sang qui ruisselle de son menton noircit alors que tu sens une douleur dans ton épaule et que tu sens le poids du monde s'abattre sur toi sans comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds 7 points de vie pour l'instant. Écoute, bon, 7 points de vie, déjà, je note. Et au corps à corps, il m'a touché, je vais faire un assaut.
Ok, pas de recul, pas en avant, blah, tout Ouais. ouvert. Là, non, là, on est attends, pas- non, excuse-moi. Si, remarque, non, ça changeait rien puisqu'il était dans son sort. Donc oui, ok, c'est bon, ça marche. Non, parce que sinon, ton assaut était valable à son attaque à lui, mais il l'a déjà faite, donc Mais c'est parce pas de qu'il souci. essaye pas de me toucher en fait, donc Ouais, ouais. voilà. Au final. Pas de problème, vas-y. Donc j'ai 2 G0 de plus pour le toucher. C'est ça. 2 G0 Et la de tête, plus. alouette. Bah oui. On va faire oui, quoi, écoute, un body G4 au moins là, non? Écoute, je suis 4, 3, 4, 7, 8, 9. T'as du 9 G3, hein. Ah, 9 G3. 9 G3, 9 G3, ah bah ouais. écoute, il te reste 9 plus de G3, points de j'ai plus vide? points de vide. Non, Ah, non, non, dommage. non, non, le 9 G3 et à la tête alouette, évidemment. Ça ne suffira pas. Hélas. Ça ne suffira pas. Comme quoi, au moment critique, hein. Tu vas encore perdre 7 points de vie. Alors que vraiment tu commences à te sentir terriblement essoufflé. Oui. Et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et ça t'angoisse terriblement. Ouais. Oh. Giotto va lui transpercer la gorge en fait avec le Yari et Hein? le retirer alors que l'autre te lâche, tu sens, mais il te griffe en Ouais. glissant. Il tombe à genoux à tes pieds. Il est pas mort, hein. Il gargouille Ouais. alors que le sang noir ruisselle de son corps. Que fais-tu? Des villageois semblent s'être assemblés bien loin quand même, mais pour observer ce qui se passe. Un peu effrayés. Comment est-ce que je me sens? Que l'effet du sort a l'air d'aller mieux? Ou est-ce que je sens toujours l'impression de genre d'avoir vieilli, d'avoir perdu de. Enfin, D'avoir vieilli, c'est une bonne piste. je vais regarder Giotto et je vais lui faire est-ce que j'ai des cheveux blancs? Il te regarde. Il te fait signe de la tête. Je vais regarder Giotto, je vais faire un pas de côté et je vais lui dire aujourd'hui tu vas tuer ton premier Mao Tsukai. Il a un moment d'incompréhension. Mais il y a quelque chose du soldat qui se contente d'appliquer l'ordre en fait. Va prendre un pas de recul. Et dans un beau kiaï, il va lui trancher la tête du tranchant du Harry. Je vais regarder sèchement. Il va s'incliner très bas. Il a lui aussi pris de la bouteille. Tu auras quelques jours pour te retaper un peu et comprendre que cet homme c'était plus ou moins le médecin du village. Plus ou moins. Un rebouteux, quelqu'un qu'on allait voir quand on était malade. Et qui était souffrant. Il habitait le temple de Daikoku qui était complètement désaffecté. Personne ne savait qu'il pratiquait la Mao. Il était repoussant, hideux, tout ce qu'on veut, mais les gens l'imaginaient maudit, c'est pour ça qu'il vivait loin, mais en même temps, il savait guérir les bobos. Et quand tu finiras par quitter ce village pour reprendre tes aventures, tu auras bien malgré toi en quelques jours pris quelques années de plus. Heureusement, il n'aura pas eu le temps d'employer le plein potentiel de ce sort. Tu l'as peut-être ralenti aussi par ta maîtrise. Et tu vas continuer ta route sur les chemins du clan du crabe avec ton chat qui, lui, n'a pas pris une ride. Mais toi,
il y a maintenant quelques cheveux blancs qui parcourent ta barbe et tes cheveux de Ronin. Une histoire de plus dans la vie de Hugo. Et c'est ainsi que s'achèvera cette petite histoire pour ce soir.